Bonjour à tous, c'est 98 CSI et me revoilà aujourd'hui pour une petite vidéo explicative qui m'a été demandée pour cette mock, ma dernière mock sur Corellia. Voilà, donc quelques petites explications s'imposent. Donc je vais un peu improviser pour cette vidéo et vous montrer les détails, mais cette fois-ci c'est une version 2 de la mock. C'est-à-dire que j'ai changé les positions de tous les personnages. Enfin presque. Voilà, donc je vais commencer par le champ de bataille. Donc le champ de bataille est en fait un square, un espèce de parc public avec un rocher un peu sacré au milieu, voilà, donc qui est penché, très dur à faire, une des choses les plus dures de toute la mock. Donc un rocher penché comme ça, avec autour un chemin, un peu non pas de méditation, mais comme c'est un rocher sacré, c'est pour venir vénérer ce rocher, et en plus pour un peu chasser les mauvais esprits, comme on pourrait dire au Japon, voilà, avec les petites bornes que j'allumerai tout à l'heure, je pense. Donc ce rocher est la place centrale du parc, mais il y a quelques arbres, comme ça, feuillage rouge, orange, et aussi du relief, comme ici. Donc ici il y a une butte rocheuse avec 3 arbres que je trouve beaucoup mieux que les petits arbres tout droits là, mais j'ai aimé faire les deux sortes. Voilà, donc tout autour on a des grands escaliers tout lisses avec des, des pots de fleurs, voilà, vraiment pour donner l'impression que c'est une ville, ce qui est vrai. Voilà, avec le bord arrondi. Deuxième petit bac. Et si vous regardez bien, sous les marches, il y a que des vitres. Voilà. Toutes les marches est vitrée. Donc ça fait un peu éclairage public. Voilà, c'est quelqu'un, je crois, qui m'avait... Ah non, ça c'est moi. Mais par contre, quelqu'un m'a donné, désolé, je me rappelle plus de ton nom, l'idée de mettre des arbres dans ces petits bacs et surtout d'utiliser cette pièce ronde. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant les personnages. Si vous vous rappelez de la manière dont ils étaient disposés dans l'autre version, et bien ici c'est vraiment la débandade parce que tous les clones sont morts, presque. Je crois qu'il n'y en a pas un seul survivant. Si, je crois qu'il y en a un. Voilà, donc il n'y a que des morts. Ici. Alors, on m'a aussi fait la remarque très juste que les clones normalement n'ont pas de sang car les tirs laser cautérisent les plaies. Donc bon, je n'ai pas enlevé le sang, mais je n'en mettrai pas dans mes futurs mocks. Et bien sûr, le Jedi qui ne va pas tarder à mourir, il s'est reçu des pierres sur la tête, et là, on voit Darth Revan qui lui a sauté dessus. Une petite mise au point. Voilà, donc là, il y a le seul clone survivant qui a un minigun et qui vient de tuer deux soldats de l'Empire, mais qui s'apprête à être tué à son tour. Donc ici, l'explosion qui a eu lieu a laissé des traces. Donc on voit encore le reste du feu. Les deux clones qui ont été projetés, qui sont fait briser littéralement. L'autre qui est resté, qui demeure bien mort sur les marches. Voilà. Et les forces impériales qui investissent toute la ville. Donc on voit ici le marchand qui s'est fait tuer, le petit marché qui s'est fait saccager. Voilà. Tout le monde est mort. Enfin, c'est vraiment comme j'aime. Donc ici il y a des petits débris à cause de la vitre cassée plus haut. Voilà, donc c'est vraiment... le building est vraiment géant, quoi. C'est impressionnant. 1 mètre de haut, c'est pas rien. Voilà. Ici on a
soldat de l'Empire qui traîne par les cheveux un civil qu'ils ont trouvé à l'étage, voilà, sûrement pour l'exécuter dehors et faire peur au peu de public qui reste. Voilà, ici on a 2 soldats de l'Empire qui investissent les rues, et il y en a un qui vient de jeter une grenade, voilà, qui va atterrir dans ce petit nid de canon. Donc en fait, c'est un building qui a reçu un tir d'obus, enfin qui est complètement explosé. Du coup, on voit la seconde couche de parois. Avec le canon. Ici, on a 2 panneaux publicitaires. Voilà. Et là, il y a un civil qui n'est pas encore mort, qui essaie de rentrer chez lui à tout prix, il tapote sur le clavier. Et donc là, on voit à ses pieds un liquide. Je vous laisserai deviner ce qui s'est passé. Le pauvre, il a tellement peur. Voilà, donc là, il y avait un petit barrage de protection avec un canon, mais qui n'a pas résisté longtemps. Ici, il y a un banc public dont je suis assez fier. Il est simple, mais il est design. Voilà, donc une petite vue. Le droïde de l'unité astromécano qui s'est fait complètement exploser. Donc là, je vais passer aux étages de la tour pour vous expliquer un peu. Ça, c'est un appartement avec une cuisine. Alors, on ne voit pas très bien, malheureusement. Voilà, donc c'est une cuisine. Ensuite, là, on a une pièce de trafiquant. Car on a ceci, qui est une caisse de casques volés. Donc ce sont des trafiquants de plein de choses. Puis on voit l'appartement un peu lugubre. Voilà, il y a des chaînes qui pendent du plafond, il y a une scie, une seringue de drogués, des caisses. Voilà, l'appartement vraiment pas éclairé, lugubre. Ici, donc on a la partie de l'appartement, pas de l'appartement, là, avec le canon. Ici on a des bureaux avec les ordinateurs et un sniper. Et voilà le toit avec le mortier qui est mort. Donc là on voit le sniper un peu mieux. Là on a une tour. Voilà, bon, il n'y a rien à dire dessus. Hein, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire. Une porte relativement blindée. Ça se trouve c'est une banque. C'est pas trop. Voilà, c'est à vous d'imaginer. Ici il y a une fontaine. Un clone qui a atterri dedans. Et son sang qui se mélange à l'eau. Il y a 2 gardes de la ville, les 2 seuls qui sont natifs de Corellia, donc qui se sont fait tuer eux aussi, hein. Voilà, qui sont peut-être moins entraînés que les soldats de la République. Ici, les soldats de l'Empire qu'on avait vus, eh bien, ont défoncé la porte avec un lance-roquette, et là ils s'apprêtent à lancer une grenade. Bien que le gardien se soit déjà fait tuer par l'explosion. On a d'ailleurs un autre protagoniste qui vient de se faire écraser par la poulie de l'ascenseur. Enfin, pas la poulie, mais voilà, une pièce architecturale. Voilà. Ici, on a un appartement relativement riche, voilà, avec un lit, une petite table avec une lampe, un petit ordinateur privé, des portes plasma pour accéder à l'ascenseur, un tableau, des décorations. Voilà, ça c'est un petit hôpital, une chambre d'hôpital surtout, un musée avec voilà, ce qui est exposé et puis les écriteaux. Ici une salle de réunion et un laboratoire. Donc ici on a une fontaine, donc ça c'est plus un centre commercial, voilà, avec des activités, vous allez voir. Donc là le civil qu'on a vu tout à l'heure, les plantes qui sont en feu, le civil qui est en feu, la gardienne là, qui était au desk à la réception qui s'est fait exploser la tête, et là comment dire, un mur végétalisé, voilà. Moi j'adore mettre des éléments un peu architecturaux modernes et tout. Et ça c'est une fontaine murale.
Voilà, donc ici, on a un méchant qui vient de tirer sur la fille là, qui ne l'a que blessée, et du coup elle est en train de tomber. Voilà. Donc ici c'est vraiment le marchand avec l'air marchande avec le truc pour peser, des jouets miniatures qui représentent des tanks et des navettes Star Wars. Voilà, des outils. Ici c'est une salle un peu de travail mais de classe aussi avec le droïde qui est resté à son poste, qui n'a pas compris qu'il fallait se sauver. Ici un impérial qui a investi la pièce, qui est en train de défoncer juste pour le plaisir l'aménagement avec le tatami et tout pour faire des arts martiaux. Il n'existe pas dans Star Wars, je sais. Ici c'est un appartement donc aussi qui est vide. Ici on a un autre appartement avec un bureau en verre et un sol en verre. Et ici une salle avec le générateur et un gars qui vient de se suicider. Voilà, donc il y a aussi un panneau solaire en haut de celui-là. Donc je crois que je vous ai à peu près tout montré. Voilà, je vais refaire une petite vue d'ensemble.